Bonjour et bienvenue dans ce 14e tutoriel Balaxsoft, qui est en fait la deuxième partie du 13e tutoriel, qui consiste à créer des paramètres ou des options dans un jeu. Donc on avait fait cette interface dans la précédente tutoriel. Donc vous voyez, quand on lance le jeu, ça nous lance un écran. Bon, c'est censé lancer le jeu là. Et options, on a un écran donc pour l'instant qui est vide et c'est ça qu'on va remplir ici, qui va nous permettre de créer nos options pour notre jeu. Alors, ce que je vais faire à titre d'exemple, c'est créer un menu options où on aura trois options par exemple. Une option pour sélectionner le niveau, simple, moyen ou difficile du jeu, et une option pour la musique, démarrer ou stopper la musique, on-off, et pareil pour les effets sonores. On y va, donc on va lancer déjà la scène pour les settings, c'est celle-ci. Alors ce que je vais faire, visuellement, il y a plein de possibilités, mais je vais créer des boutons. Donc je vais dupliquer le bouton Back, et on va l'appeler par exemple Music Button. Alors on va leur donner une forme un tout petit peu différente, comme ça on pourra les séparer. Voilà, par exemple comme ça. Donc celui-ci, ça va être le bouton qui va nous permettre de mettre la musique en on ou en off. Donc on va mettre musique, XX, ça sera on ou off. Ça sera au niveau, je vais le faire quand même en français, puisque j'ai mis tout en français. Donc ce qu'on va écrire, musique. Voilà. Ensuite, je crée un deuxième bouton pour les effets sonores. Donc je vais l'appeler Sound Button. Sound Button. Effet sonore. XX. Ah. Voilà. Et on va en créer un troisième pour le niveau du jeu que je vais appeler Level. Donc encore une fois, je crée mes options avec des boutons. Il y a plein de manières différentes de faire et certainement des manières un petit peu plus esthétiques. Ce qui importe ici, c'est comment utiliser la classe PlayerPref de Unity. C'est surtout ça que je voudrais vous montrer. Plus que l'aspect IHM. L'aspect IHM, je vous fais confiance. Je pense que vous avez tous des idées pour faire quelque chose de joli. Donc vous voyez, là, on pourra mettre niveau simple, médium ou difficile. Là, il y aura trois valeurs. Là, il y aura deux valeurs, on et off. Et là aussi, deux valeurs, on et off. Voilà. Je vais relever un petit peu tout ça. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, donc, c'est pour gérer les options, on va créer deux scripts. Pourquoi deux? Puisqu'il va y avoir un premier qui va gérer l'aspect IHM, donc tout ce qui est contrôleur de cet écran settings, et le deuxième, c'est ce qui est paramètres. De manière générale, il faut toujours avoir le réflexe de séparer ce qui est IHM de ce qui est traitement. C'est dans le développement, c'est même pas forcément lié à Unity, ça, ce que je vous dis là. Donc on va appeler ça Settings Parameters. Donc celui-ci va gérer uniquement l'aspect paramètres. Et le deuxième, on va l'appeler Settings Controller. Ça, c'est l'aspect IHM. Donc dans Settings Controller, que je vais ouvrir, on va avoir besoin d'accéder à nos informations. Donc pour ça, je vais créer des objets qui vont pointer sur les différents boutons, puisqu'en fait on va devoir accéder aux aspects texte ici. Je vais devoir accéder au texte pour qu'en fonction du paramètre qu'on a positionné, ce texte on va le modifier en mettant musique on ou musique off. Donc je vais faire ça pour le premier déjà, pour le bouton musique. Le bouton musique qui s'appelle Music Button. Je vais mettre Game Objects. Donc Game Object, on va l'appeler My Music Button. Donc là c'est l'objet Music Button. Donc cet objet, il faut que j'y accède. Alors je vais utiliser Awake. Awake qui est une méthode qui est appelée avant start. Elle est appelée avant start. Donc je vais mettre le commentaire. Alors, ce qui est intéressant parce qu'en fait ça nous permet d'accéder à tout ce qui est contrôle, paramètres, etc. Avant même d'avoir accédé à start qui nous permettra de faire des initialisations. C'est pas forcément une obligation ce que je dis, mais je pense que c'est plus efficace comme ça. Donc My Music Button, on va le récupérer en utilisant GameObject.find. Alors, il y a plusieurs possibilités. Find est une méthode qui permet de rechercher un objet avec son nom. Donc là, c'est très simple puisque l'objet s'appelle Music Button. Mais il est un petit peu lent. Donc, c'est efficace dans ces
là, on est sur un écran de paramètres, donc on n'a pas forcément beaucoup besoin de performance, mais si vous êtes en plein jeu, essayez d'éviter la méthode find, utilisez plutôt find with tag, par exemple, qui est plus rapide, ou d'autres méthodes en fait qui sont plus efficaces que celle-ci. Là, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment besoin de performance. Donc, je fais un check quand même pour voir s'il a bien trouvé. On va mettre un debug log. Donc, au cas où on n'aurait pas réussi, object, je vais mettre object not found. Alors, je mets en anglais, peu importe. Donc là, on a un pointeur ou une référence. Un pointeur, c'est en langage C, une référence vers l'objet myMusicButton. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est pas d'accéder à l'objet, c'est d'accéder au texte de l'objet, ici. Donc pour ça, c'est le type texte. Le type texte myMusicButton text. Alors vous voyez, il ne le reconnaît pas. Pourquoi? Il est rouge. Parce qu'en fait, il faut importer l'UI. Ah, c'est pas ici, dans Engine. Engine.ui. Voilà. Il faut importer en fait cette classe pour pouvoir reconnaître texte. Vous voyez, là, il l'a reconnu. Donc maintenant, je vais faire myMusicButtonText. Comment on le retrouve? Eh bien, myMusicButtonText, c'est tout simplement un enfant, un composant enfant de l'objet myMusicButton. Donc je récupère GameObject. Oh non, pardon, c'est pas ça. C'est getComponentChild. Voilà, component sans S. Vous pouvez en récupérer plusieurs. Il y a deux méthodes, component et components. Components permet de récupérer plusieurs enfants, en fait tous les enfants de l'objet. Component récupère un seul enfant. Donc là, comment je définis l'enfant? C'est par rapport à son type. Donc c'est un type texte. Vous voyez, donc là, ça m'a permis de récupérer le composant enfant de type texte de l'objet myMusicButton. Donc là, pour le coup, bah, vous voyez, myMusicButton, il a un seul composant enfant, c'est texte déjà, de toute façon. Donc forcément, on n'a pas de risque de se tromper. S'il y en avait plusieurs, il aurait fallu utiliser components et rechercher. Pareil, je vérifie qu'il m'a bien récupéré mon composant et je n'ai pas un pointeur nul. Je vais mettre une trace erreur. Object child not found. Voilà. Donc là, on a récupéré maintenant le texte de myMusicButton. Donc on va pouvoir, dans Start ou dans Update, c'était le texte qui va bien. Pour ça, ce que je vais faire, je vais créer des constantes, hein, ça sera plus propre. Constants for text display. C'est juste, c'est plus joli, hein, c'est pas forcément une obligation entre object const string. Donc public const pour dire que c'est une constante publique de type string que je vais appeler music on par exemple, hein, tout simplement égale music on. Voilà. Donc ma première constante c'est celle-ci et ma constante music off va être music off. Donc j'appellerai la constante qui va bien en fonction de la variable de type musique. Donc voilà, là j'ai les éléments qui me permettent d'accéder à mon objet. Alors on peut faire un test, hein, par exemple, on va voir juste pour vérifier que ça marche bien. Si je fais myMusicButton, donc ça c'est l'objet, .text, texte égale, on va faire par exemple music on, voilà, je l'initialise ainsi. Donc vous voyez par défaut j'avais mis XXX. Donc si je lance maintenant, eh bien ça marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, mes deux classes que j'ai créées, ben, je les ai associées à rien du tout. Et il faut les associer à un objet, puisqu'en fait, ils ne sont pas dans le projet sinon, hein. Donc, je vais les associer à Canva. Alors, je pourrais les associer ailleurs, hein, mais je vais les associer à Canva, comme ça, j'aurai accès à tout ce qui est en dessous assez facilement. Donc, je fais un drag and drop ici, settings paramètres et settings controller. Et si je fais play, voilà. Donc là, on a bien music on. C'est ce que j'ai positionné par défaut. Très bien. Maintenant, on va passer à la partie. Donc là, c'était l'aspect IHM. Donc vous voyez, sur l'aspect IHM, j'arrive à accéder à mon objet texte, qui était un sous-objet ou un enfant de l'objet text button, music button, pardon, music button. Et donc, je peux le modifier comme je le souhaite, avec les deux constantes que j'ai définies là. Maintenant, il faut aller dans la deuxième classe qui est settings parameter, là, qui est pour l'instant complètement vide, où là, on va créer vraiment une classe pour accéder aux informations sauvegardées donc de notre jeu. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est créer nos variables. Game parameters.
Donc on a dit qu'on avait besoin d'une variable pour la musique. Donc c'est quoi? C'est un booléen, puisque la musique c'est juste B music setting, je vais l'appeler. C'est juste true ou false. Donc j'ai pas besoin de ces méthodes là, hein, puisque je vais pas utiliser le start et l'update. Je vais avoir mes propres méthodes. Pour ça, ce que je vais faire, je vais créer une première méthode qui va permettre de récupérer les informations sauvegardées. Get stored parameters. Donc c'est un public void. Alors on peut l'appeler settings load, c'est pas mal, settings load. Et pareil, on va avoir un save parameters. De la même manière, je vais l'appeler public void settings save et un get. Donc les get set, hein, bien évidemment, on en a toujours besoin. Donc, alors, j'ai pas vraiment besoin d'un set en réalité. Hein. Je vais faire le get déjà. Donc ça va être public bool, puisque c'est un booléen. Get music setting. Donc ça, c'est très simple. Il suffit juste de retourner la variable booléen music setting. Maintenant, pour les setting load et setting get, on va utiliser la méthode, donc comme je l'ai expliqué, la classe plutôt, la classe playerPref. Donc pour faire un load, on fait playerPref.get. Vous voyez, on a trois méthodes, getFloat, getInt et getString. GetFloat, comme son nom l'indique, ça nous permet de récupérer une variable de type float. Int, pareil pour un entier, et string pour une chaîne de caractères. Donc là, on n'a pas de getBool. Nous, on a besoin d'un booléen, mais bon, c'est pas très grave, on va utiliser getString, non, pardon, getInt, en disant qu'on va utiliser que les valeurs 0 et 1, tout simplement. Donc je vais faire getInt, et on définit une string. Alors, cette string, c'est celle qui va être utilisée en interne par Unity pour sauvegarder l'information, pour identifier cette information. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, mais il faudra toujours utiliser la bonne par contre. Donc je vais l'appeler par exemple musique parameter, hein, par exemple. Et la dernière valeur, c'est la default value. Si par exemple vous n'avez jamais utilisé, vous n'avez jamais sauvegardé encore l'information, ben, c'est cette valeur qui va être positionnée. Par exemple, donc là on va dire que c'est 1. Pour cette variable musique parameter, on n'a que 0 et 1. 0, on n'active pas la musique, c'est off. 1, on active la musique. Donc on va considérer que par défaut, on active la musique. Donc là, j'ai plus qu'à faire musique setting égale player getInt. Alors, il y a un problème puisque là, j'ai une variable de type booléen et là, ça me renvoie un int. Donc c'est pas très propre. On va faire ça de manière un peu plus propre en mettant une variable intermédiaire qu'on va appeler musique et on va faire int musique. Donc là, on set la variable intermédiaire et si int musique vaut 1, on positionne ma vraie variable musique à true. Sinon, on positionne la variable à false, tout simplement. Voilà, donc là, on a fait le nécessaire pour lire la préférence dans playerPref de type musique parameter, qu'on positionne à 1 si on ne l'a pas lu, si on ne l'a jamais enregistré. Sinon, on la positionne à ce qui est lu dans les paramètres enregistrés. Donc là, maintenant, on va faire la même chose pour les settings en save. Donc pour sauvegarder, c'est le même principe. Hein. Donc là, je vais être obligé de passer par une variable intermédiaire aussi. Donc si B musique vaut true, je positionne N musique à 1. Sinon, je positionne N musique à 0. Et là, j'ai plus qu'à appeler playerPref, playerPreference.set, donc l'équivalent de getInt qui est setInt. Alors là, c'est très important maintenant, il faut le paramètre, hein, le nom qui est correct. Et là, on donne la valeur, donc c'est N musique qu'on va setter. Alors, si on voulait être propre, hein, faisons-le proprement. Parameters, on va le mettre en dessous là. Game parameters constants. Donc public const string musique parameter égale entre guillemets musique parameter. Voilà, c'est plus propre.
Comme ça, on utilise cette constante et on risque pas de se tromper en plus, hein, plutôt que d'utiliser une valeur qu'on a écrite. Voilà. Donc ça nous permet de lire les paramètres. Ça nous permet de les enregistrer. Ça nous permet d'en récupérer un. Et en fait, il va nous en manquer un. Ça va être de pouvoir faire un flip. C'est-à-dire que quand on va appuyer sur ce bouton, en fait, il va faire musique on, musique off. Donc il va basculer d'un coup sur l'autre. Un coup sur on, un coup sur off. Donc ce qu'on va faire, c'est flip parameter, public void flip music setting. Donc là c'est tout simple, hein, B musique égale l'opposé de B musique en fait, on inverse hein, tout simplement. Donc quand on va appuyer sur le bouton, on va appeler cette méthode qui va inverser la variable. Voilà, je pense que j'ai tout là. Alors, on va arrêter là cette deuxième partie pour pas avoir une vidéo YouTube trop longue. Donc ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois, dans la part 3, on aura accès, on terminera déjà, on aura accès aux informations à partir du settings parameters et on pourra récupérer les données pour mettre à jour l'interface graphique qui est ici. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la partie 3 de ce tutoriel. Au revoir.